Hola les amigos et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une vidéo meal prep. Je vais préparer mes repas de la semaine, quelques repas pour la semaine. Je me suis dit que j'allais cuisiner avec vous. Je sais que vous aimez beaucoup ce type de vidéo cuisine meal prep with me. Donc eh ben écoutez, on va faire ça. Donc j'ai commencé le meal prep hier puisque comme Gemma n'a pas eu envie de faire de sieste hier, je l'ai occupée en faisant la cuisine voilà, ensemble. Donc c'était très sympa. On a fait du granola, donc la recette est déjà disponible sur notre blog. Donc je vous laisserai aller checker dans la barre d'infos. Donc on a fait du granola et on a fait 2 pâtes à tarte. Voilà, et c'était une activité qui était vraiment super sympa. Il fait un gâteau là. C'est pas un gâteau, c'est du granola. Alors du coup on va étaler. Maman n'en a pas fait beaucoup parce que Pourquoi? j'ai pas assez de miel. Oh là là. Oh là là. On met au four? Ok. Hop. Tu vas aider maman à mettre au four. Voilà. On fait des gros morceaux comme ça. Il est beau ce granola. Donc dedans on va mettre un petit peu de raisins secs. On met une belle poignée de raisins secs. Et on va mettre une belle poignée de pépites de chocolat noir. Waouh! On va mettre un petit peu aussi de graines de courge. Voilà. Et voilà, du granola, pépites de chocolat et raisins secs. Pour info, comme vous me demandez toujours d'où vient ce bocal, il vient de chez Action. Mais je l'ai acheté il y a très longtemps maintenant, il y a au moins 4 ans. Et j'aime beaucoup, ouais. Donc là du coup le granola il pourra se conserver facilement 10 jours, 3 semaines à l'intérieur. Ça il durera facilement une semaine là. Voilà, j'en ai pas fait beaucoup pour une fois parce que j'avais plus beaucoup de miel. Mais sinon en général je fais un bocal entier. Alors on va mettre 250 grammes de farine de petite épaule. Alors attends doucement, fait 250 grammes. C'est cool. Voilà, on va mettre ça. Et 100 ml d'eau chaude. On va fermer le couvercle. Et on va secouer. On secoue, on secoue, on secoue. On secoue, on secoue. Tu veux secouer avec maman? Ah, on va voir. C'est bien ça? Oui. Oui. Voilà. Et on va en faire une deuxième? Coco. Oui, il y en a une qu'on va mettre au congèle. D'accord? On en fait une deuxième pour mettre au congèle. Donc là, on va mettre à nouveau 250 grammes de farine. J'ai une boule ton body. Et voilà. Donc là, on a une boule que l'on met au frigo pour demain. Et l'autre que l'on met au congèle pour plus tard, un autre jour. Nous avons fait du granola toutes les deux. On n'en a pas fait beaucoup parce que j'avais pas beaucoup de miel qui me restait. Donc on a fait avec ce qu'on avait. Et là ça va nous tenir encore bien une bonne semaine, ça c'est sûr, parce qu'on en saupoudre juste un tout petit peu sur nos overnight porridge et tout. Mais pas, on n'en met pas non plus énormément. Donc on a notre granola aux graines de courge, raisins secs et pépites de chocolat noir. Il est délicieux. Ce matin on a dégusté ça. C'était trop bon. Franchement Gemma elle adore et moi aussi, donc trop contente. On a fait également du coup, comme vous avez pu voir, 2 pâtes brisées. Donc il y en a une que j'ai directement mise au congélateur. Comme ça, la future Marisa, quand elle aura envie de manger une tarte, eh ben, elle sera bien contente. Et la deuxième qu'on va utiliser aujourd'hui. Donc d'ailleurs on va commencer tout de suite par ça. Là j'ai sorti du frigo la pâte qu'on a préparée hier avec Gemma. Et elle va être utilisée pour faire donc une tarte potimarron épinards. Je vais vous montrer ça. Donc j'ai acheté un tout petit potimarron, comme ça c'est trop pratique de trouver des petits potimarrons à la ferme, au magasin bio, peu importe. Donc je vais le laver et puis je vais le couper en petits morceaux et je vous montre comment je fais cette recette vraiment d'une simplicité enfantine. On n'oublie pas, quand on fait un meal prep, on prend toujours une petite poubelle pour éviter les allers-retours à la poubelle. Enfin, on prend plutôt un récipient, un bol, un truc, pour éviter les allers-retours à la poubelle. Donc je vais couper le potimarron en cubes assez petits, comme ça.
Voilà. Je garde la peau parce que la peau du potimarron, la peau elle devient très tendre quand elle est cuite, donc il n'y a aucun souci, pas besoin de la peler. Voilà, donc je vais juste peser pour vous dire à peu près combien j'en ai de potimarron. Je mettrai pas tout, je pense, dans la tarte. Hein. J'ai 500 g de potimarron. Voilà, je pense que j'en mettrai bien 300 g dans la tarte. Donc là, c'est au choix. Soit vous le faites cuire, le potimarron, à la vapeur. Et donc c'est nickel, vous n'aurez plus qu'à mettre ça sur votre fond de tarte. Moi, je préfère cuire ça au four parce que je trouve que c'est meilleur dans la tarte après quand le légume il est rôti et pas quand il est cuit vapeur. Mais ça, après, c'est vraiment au choix. Je mets un peu d'huile d'olive, toujours le même mélange d'épices, légumes rôtis que j'aime trop. Et ça ajoute vraiment quelque chose de différent dans la tarte. Mais vraiment faites selon vous, vos habitudes, vos envies. Comme d'habitude, vous adaptez. Là, moi, je fais selon mes envies, mais faites comme vous le voulez. Je suis en train de me dire que dans la tarte, ça va être sympa d'ajouter de l'oignon rouge. Donc, je vais en ajouter dans les légumes rôtis également. Ça va rajouter quelque chose d'un petit peu, une douceur sucrée très sympa, l'oignon rouge. Et voilà, j'ai plus qu'à enfourner dans un four préchauffé à 180 degrés pendant 25 minutes, je dirais. Et comme ça, j'en mets une moitié qui partira dans mon fond de tarte et l'autre, ce sera du légume rôti que je pourrai ajouter à mes assiettes au fur et à mesure de la semaine. Alors, pendant que les potimarrons cuisent, je vais préparer un dalle de lentilles corail. Comme ça, voilà, ça va mettre 25 minutes à cuire. Je prépare le dalle de lentilles corail et pendant qu'il mijote, je pourrai rouler la pâte, etc. Donc pour le dalle de lentilles corail, je vais également aller directement sur notre blog. La recette du dalle de lentilles corail est directement sur notre blog, donc je vous laisserai aller voir ça. Elle date d'il y a tellement longtemps. On l'avait proposé le 5 mars 2018, donc ça date. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas faite. Donc je vais faire un dalle de lentilles corail aux aubergines. Pour changer un peu, il reste encore des aubergines chez le producteur, donc j'en profite jusqu'à la fin. Et j'aime bien rajouter du légume dans le dalle de lentilles corail. En plein hiver, on va plutôt mettre des feuilles d'épinards dedans. Mais là, tant que j'ai des aubergines, j'aime bien le côté onctueux que ça ajoute aux dalles. Donc pour cette recette, il me faut 200 g de lentilles corail. Donc il m'en reste un fond ici que j'avais acheté chez Lidl il y a longtemps. Et il m'en reste pas mal ici aussi. Donc 200 g de lentilles corail. Il me faut 20 centilitres de lait de coco. Là j'en ai 400 ml. Donc je pense que je vais en doubler la quantité directement. Je vais faire 400 g de lentilles corail. Et comme ça j'en mets une partie au congélateur pour une autre fois, une prochaine fois. On va faire ça. 400 g de tomates pelées. Donc je vais en mettre 800 g. Je vais en mettre 2. Un oignon. Donc je vais en mettre qu'un seul de toute manière quand même. Un oignon, 2 gousses d'ail. Donc je vais mettre 4 gousses d'ail. Du curcuma, du cumin, du gingembre. J'en ai pas donc on va faire 100. Et de l'huile d'olive. Donc je vais prendre du cumin et du curcuma. Donc comme je me rends compte que j'ai plus de curcuma ni de gingembre. J'en ai acheté du gingembre sur le site La Fourche. Donc j'en aurai d'ici la fin de la semaine. Mais là j'en ai pas. Donc je vais faire façon en fait. On va faire avec ce qu'on a. Donc je vais prendre du cumin moulu et les épices 1000 saveurs d'Akassan. Mais normalement il vous faut du cumin en poudre, du curcuma et du gingembre. Donc voilà, c'est parti, je vais préparer ça. C'est tout simple. Je vais commencer en coupant mon aubergine en petits cubes. Je vais couper assez petit parce que comme ça Gemma pourra manger sans problème. Si c'est trop gros, elle risque de pas vouloir. Je mets de l'huile d'olive ou vous pouvez mettre de l'huile de coco dans ma cocotte. Je vais faire chauffer. Le temps que ça chauffe, je vais émincer mon oignon. Dans la cocotte, je vais ajouter une cuillère à café de cumin. Et je vais ajouter une cuillère à café de mélange 1000 saveurs parce qu'il y a du curcuma dedans et j'ai besoin de curcuma. J'ajoute l'ail.
quand les oignons sont devenus bien translucides, j'ajoute les aubergines. Je me rends compte en faisant ça que c'est le même début que la dernière fois que j'ai fait un meal prep en vidéo. J'avais fait un curry d'aubergines aux pois chiches et là je fais un curry de lentilles corail aux aubergines. Faut croire que j'adore les aubergines et que j'adore les currys quoi. Donc là je vais bien enrober les aubergines des épices avant d'ajouter les lentilles corail et les 2 conserves de tomates concassées. Ensuite on laissera mijoter tranquillement et on poursuivra avec le reste des préparations. Donc là je vais fariner mon plan de travail et je vais étaler ma pâte à tarte. Hop. Hop. J'espère qu'elle va bien se tenir. Non, elle va avoir du mal à se tenir je pense. Je vous déconseille de la faire 100% petit épeautre la pâte à tarte. Vaut mieux la faire moitié farine de blé semi-complète. Elle va avoir du mal à se tenir. Ouais. Je vais plutôt mettre de la farine T80. Voilà, ce sera je pense beaucoup mieux. Ouais. Dans le fond de tarte, d'habitude j'aime bien mettre de la moutarde. Là j'en ai plus, donc je vais mettre de la pâte de curry. Il me reste un fond de pâte de curry. Vous savez, celle que je vous montre toujours, que j'achète en magasin bio, le voyage de Mama B. Je vais mettre ça. Comme ça je le finis. Donc je vais mettre de côté. Je vais préparer l'appareil. Je vais casser 4 œufs. 4 œufs. Je vais ajouter du riz cuisine, mais vous mettez de la crème liquide. Je vais en rajouter 20 centilitres. Je vais rajouter des épices légumes rôtis comme dans le potimarron, comme ça ce sera un rappel. Et je vais ajouter environ 50 g de fromage râpé. Là je vais prendre des feuilles d'épinards que j'ai préalablement lavées évidemment. Voilà, je lave à grande eau, j'essore dans mon essoreuse à salade et ensuite je les conserve plusieurs jours sans aucun souci dans ma boîte de conservation du coup sous vide Zwilling. C'est parfait, elle reste magnifique pendant plus d'une semaine quoi, donc c'est nickel. Je vais venir ciseler mes feuilles d'épinards crues, je les précuis pas, ça va fondre directement. Je les mets sur la tarte. Isadora, j'apparais mais je disparais. Isadora elle est venue me ramener de la coriandre que j'ai oublié d'acheter hier à Biocop et elle m'a convaincue. Ouais, Isadora, elle m'a convaincue d'acheter ça parce que c'est Claudie qui l'a convaincue d'acheter ça. Moi je me disais ça doit pas avoir de goût la coriandre surgelée. Bon. Et en fait Isadora elle t'a convaincue. Claudie, Isadora en a acheté, j'ai fait et en fait j'ai goûté chez Isadora, j'ai trouvé ça hyper bon et comme la coriandre c'est hyper bon, nous on adore ça. Enfin, il y a 2 teams, ceux qui détestent la coriandre et ceux qui adorent. Nous on fait partie de la team qui a détesté pendant des années la coriandre et maintenant qui adore ça. Et c'est vrai que ça se conserve hyper mal, c'est chiant comme herbe à conserver, donc ça c'est hyper pratique et c'est super bon. Donc je vais en ajouter en fait sur mon dalle de lentilles corail, voilà, avec un petit peu de citron. Bah moi je vais rentrer chez moi parce que moi aussi j'ai un petit meal prep à préparer quand même. Voilà, toi tu vas préparer quoi? Tu veux le dire rapidement? Je sais pas si je vais les garder au montage. Oui, bah, je le dis, je vais vous préparer le hachis parmentier de Marine. Coucou Marine si tu passes par là. On vous partagera là, vous êtes bien. Oui, je vais la filmer de toute façon quand elle sera faite. Ah très bien. Et je préparerai une soupe parce que ça accompagnera des croque-monsieur pour la semaine. Voilà. Voilà, très bien. Enfin, rien de fou. Rien d'extravagant comme d'habitude chez nous. Hein. C'est ça. Donc là je vais rajouter, tu vois. Ah bah je regarde. La patate douce. Enfin la patate douce. Je vais ajouter les potimarrons. Ah oui c'est joli. Ah, le potimarron. Ouais, ce que j'avais fait la dernière fois. Ouais. Ah c'est trop. Je l'avais trouvé tellement bonne, belle. Elle est belle la pâte. Ouais, et en fait non, hein, la pâte 100%
Et Plus toi, jamais. Non. Ah bon? Pourquoi? C'est trop friable, elle boit toute, Ah ouais. toute l'huile. De toute façon, tu sauras, moi je ne fais jamais de 100% de farine. Ouais, bah À du part coup, le blé classique, sinon je vais toujours mélanger un minima. ouais, parce bah que- t'as raison. Bah du coup, il faudrait que je fasse moitié, moitié farine T80. Mais il faut tester. Faut tester. Donc là, je leur ai montré. Voilà, c'est... Quand on teste pas, on sait pas. Bisous, bisous. Bisous, merci. Donc là, c'est bon, j'ai ajouté mon potimarron rôti. J'ai plus qu'à verser l'appareil œuf, fromage et crème dessus comme ça et enfourner dans un four préchauffé à 180 pendant, je dirais, 30 minutes. Voilà, une bonne trentaine de minutes, ouais. Donc voilà, j'ai remis les épinards sous vide, donc nickel pour le reste de la semaine. Si j'ai envie de faire un green smoothie, si j'ai envie de faire des œufs cocottes, parce que je pense que jeudi soir ou vendredi soir, on mangera avec Gemma des œufs cocottes à la fondue d'épinards, avec des frites de pommes de terre au four, je pense. Je pense que Gemma elle va bien aimer ça, donc voilà, c'est des petites idées comme ça de ce que je vais faire avec le reste d'épinards. Donc là, la tarte est au four, le dalle de lentilles corail arrive en fin de cuisson là. Hop. Donc comme c'est en fin de cuisson, je vais pouvoir ajouter le reste de lait de coco, la moitié. J'avais ajouté une première moitié et le reste pour la fin pour que le dalle ait vraiment ce bon goût de lait de coco. Si on met tout au début, je trouve qu'il n'y a plus trop de goût de lait de coco, donc on va faire comme ça. Et ensuite c'est prêt, un bon repas réconfortant. Ça ce sera pour notre repas du soir avec du riz. Je vais préparer du riz d'ailleurs dans mon cuiseur à riz très rapidement. J'en prépare toujours en meal prep, c'est rapide et c'est très pratique pour la semaine. Alors avant de préparer le petit déjeuner, ce sera un overnight porridge aux pommes. Je me dis que je suis pas sûre que Gemma va manger le dalle de lentilles corail. J'ai peur qu'elle aime pas trop ça, donc je vais essayer de lui en faire goûter comme toujours. Mais je pense que je vais quand même préparer dans mon blender une sauce tomate aux olives. Vous allez voir, c'est une recette que notre mère nous fait depuis qu'on est toute petite. C'est encore une recette de Mamie Chantal. Notre mère elle fait ça avec du coulis de tomate, mais moi j'en ai pas, donc je vais faire avec de la tomate concassée. C'est pour ça que je vais tout blender. Alors... Ah, j'y arrive pas. Le truc magique quand vous n'arrivez pas à ouvrir vous-même vos bocaux, c'est trop bien ça. Vous prenez là comme ça. Voilà, trop pratique. Dans mon blender, je vais ajouter de la tomate concassée. Si vous avez du coulis de tomate, c'est vraiment mieux, je trouve, avec du coulis de tomate. Hop, voilà. Je vais ajouter une vingtaine d'olives. Hop. J'en ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. Moi j'aime quand ça a le goût de l'olive. Je sais que Isadora elle en met 10. Moi j'aime quand ça a vraiment fort le goût de l'olive. Donc voilà, j'en ai mis 20 olives. Et en fait je vais pulser ça très légèrement. Je veux quand même qu'il y ait un peu de morceaux d'olive dedans. Voilà. Si vous avez un mixeur, pas besoin d'un blender, vous pouvez mettre directement une dizaine d'olives dans un mixeur et ensuite vous mélangez ça avec du coulis de tomate et c'est très très bien comme ça. Moi je vais ajouter un petit peu d'oignon pour donner un petit peu de goût. Je vais faire revenir dans de l'huile d'olive un demi-oignon rouge. Je vais couper. Je vais mettre l'oignon dans mon petit mixeur manuel. Donc j'ai ajouté un petit peu d'huile d'olive dans ma casserole, j'irai 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Je vais ajouter les oignons rouges. Je vais ajouter également un mélange d'épices, parce que j'ai la flemme de faire de l'ail, de presser de l'ail. Donc comme il y a de l'ail dans ces mélanges d'épices, j'ai pris le pizza party, c'est parfait pour les sauces tomates. Mais vous pouvez mettre de l'ail tout simplement. Et ensuite je rajoute la tomate avec les olives et ensuite il n'y a plus qu'à laisser revenir. Je vais mettre un petit peu de sel, je vais mettre un petit peu de paprika fumée
Et là je vais laisser mijoter bien 20-25 minutes histoire que la sauce tomate voilà, elle soit bien, bien cuite. Et si c'est trop acide, vous pouvez rajouter un petit peu de sucre. Voilà, c'est à tester. Et elle mangera ça avec des pâtes, tout simplement. Des pâtes que je ferai cuire minutes, hein. Ce sera vraiment très rapide à faire cuire des pâtes en 10 minutes, c'est bâclé. Avec des pâtes, un petit peu de gruyère. Voilà pour son repas du soir. Alors je vais finir le meal prep en faisant un overnight porridge. Donc là pareil, la recette elle est sur notre blog depuis tellement longtemps. Franchement ça fait très longtemps que je n'avais pas fait et j'ai envie d'overnight porridge. Donc moi je fais tout au pifomètre, mais vous avez la recette de toute manière sur le blog comme je disais. Donc j'essaie de voir à peu près. Je pense que là c'est suffisant. Je vais verser du lait, donc là c'est du lait d'avoine. Je fais en sorte de couvrir. Je vais ajouter des épices comme d'hab. Voilà. Et je vais ajouter du fromage de brebis. Je vais ajouter bien 3 cuillères, 4 même je pense. 4 cuillères. Donc là je mélange. C'est tout simple hein, ça. C'est un peu liquide mais c'est normal. Après comme on va le laisser dans le frigo, ça va bien gonfler. Les flocons d'avoine vont bien absorber le liquide. Je vais ajouter de la pomme que je vais couper en petits morceaux. Donc voilà pour l'overnight porridge, c'est vraiment très rapide. Je vais tout mélanger et ensuite je mettrai tout ça dans une boîte de conservation, pareil sous vide. On les utilise vraiment honnêtement tout le temps tellement on les adore. Franchement ça a sauvé notre vie de 1000 prépeuses addictes. Et ce sera très pratique, le matin je mets ça directement dans un bol chacune. Et puis je réchauffe un petit peu, vu que là il fait frisquer. J'ai tendance à le réchauffer un peu le matin quelques instants au micro-ondes. Et ensuite par dessus on met les toppings. Donc nous on va mettre notre granola, le granola qu'on a préparé toutes les deux hier. Et voilà, comme ça par dessus on met ça. On peut mettre un peu de banane si on a envie. On peut mettre un petit peu de purée de noisettes. Ça fait un petit déjeuner gourmand et équilibré et vraiment mais trop bon. Et voilà pour la sauce tomate aux olives. Elle sent délicieusement bon. Là Gemma va trop kiffer. Trop bon. J'aurais pu en préparer une grosse quantité, comme ça j'en aurais mis aussi au congèle. J'y ai pas pensé, mais pensez-y. Quand vous faites des meal prep, pensez à doubler les quantités. Comme ça vous permet de congeler et d'avoir pour plus tard. Comme là le dalle de lentilles corail, j'en ai clairement pour très longtemps. Donc je vais en congeler une partie et ça va être vraiment très pratique. Et voilà pour ce meal prep. J'en ai eu pour 2 heures du coup, en filmant, en changeant de plan, etc. Donc nickel. Donc j'espère que ça vous donnera un petit peu d'inspiration en cuisine. Alors tout sent divinement bon, donc j'ai juste trop hâte de tout déguster. Pour le petit déjeuner, ce sera l'overnight porridge, comme je vous le disais tout à l'heure, avec divers toppings dessus, notamment le granola. Pour le déjeuner, je prendrai de la tarte potimarron épinard que j'accompagnerai très certainement de crudités, donc certainement des carottes râpées par exemple. Donc le dalle de lentilles corail sera accompagné de riz pour mes repas du soir, donc pour mes dîners, avec dessus de la coriandre fraîche ou surgelée et quelques cacahuètes non salées concassées. Et j'aime bien ajouter un peu de citron vert dessus. Il me reste un petit peu de potimarron rôti, donc je mangerai ça certainement dans un bol avec du riz. Je verrai ce que je mettrai dedans. Voilà, ce sera quelque chose d'assez facile et rapide avec des œufs sur le plat par exemple. Et les épinards me serviront pour green smoothie ou fondue d'épinards. On adore ça avec Gemma, de la fondue d'épinards. Et je pense faire des œufs cocottes, donc juste faire une fondue d'épinards et puis dans un ramequin mettre un petit peu de crème, un petit peu d'épices et puis on casse un œuf dessus et on met au four. Donc je pense que ça peut être un repas pas mal pour un autre repas de la semaine. Et voilà, je vous laisse parce que je suis affamée, je vais déjeuner. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à nous dire en commentaire comme d'habitude qu'est-ce que vous allez préparer pour vos menus de la semaine prochaine, que ce soit en meal prep ou juste que ce soit dans votre tête. Ça peut nous inspirer à des délicieux repas de saison et gourmands. Allez, à bientôt!